Bonsoir à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous parler de cette nouvelle lune qui arrive demain, le 24 mars 2020 en Bélier et Uranus en Taureau. Cette nouvelle lune, eh bien, elle commencera à 10h28 et à 405 000 km de la Terre, qui aura une influence très difficile, indiquant la perte et le chagrin. Nous le vivons maintenant, hein. Cette nouvelle lune est en conjonction à Chiron ou Chiron, hein, qui exposera des blessures karmiques et pourra également faire souffrir avec de nouvelles blessures. Mais avant de commencer, nous sommes dans un cycle planétaire extrêmement rare. Nous avons 3 planètes dites lentes, Jupiter, Saturne et Pluton, dans le signe du Capricorne. Et cette concentration est très rare, parce que Jupiter, eh bien, lui ne revient que tous les 12 ans. Saturne va revenir à peu près tous les 2 ans et demi, tous les 2 ans et 8 mois, dans ce signe, tous les 30 ans en dehors, et Pluton tous les 15 ans dans ce signe. Donc nous sommes, en fait, Pluton apparaît tous les 248 ans. Il y a là, ici, cette réunion entre Saturne et Pluton qui arrive tous les 35 ans et qui est signe, évidemment, de ce que nous connaissons, épidémie, pandémie. Si on remonte dans le temps, il y a eu la grippe espagnole et l'apparition du sida. Donc cette concentration planétaire est très rare. Alors cette nouvelle lune de ce mois de mars 2020 marque un moment de peur, d'inhibition et de retenue. Évidemment, cela rejoint les événements que nous vivons à l'heure actuelle, d'aujourd'hui, de restrictions et de panique sans précédent qui se passent actuellement. C'est vrai que c'est pas facile, hein, nous sommes dans une nouvelle ère, enfin, nous ne sommes pas encore dans cette nouvelle ère qui arrive. C'est l'avant de cette nouvelle ère et la prise de conscience qui est très importante, et j'espère que cette prise de conscience se fera au point de vue gouvernemental, mais aussi bien de nous, les citoyens, parce que nous avons une part de responsabilité de ce qui se passe aujourd'hui. Alors, astrologie, côté astrologie, cette nouvelle lune de ce mardi 24 mars 2020, eh bien, elle sera à 4 degrés 12 du Bélier et ne présente qu'un aspect planétaire majeur. Mais avec un orbe de plus de 4 degrés, le sextile de la nouvelle lune avec Saturne n'est qu'une influence modérée et plutôt positive. Une influence plus forte vient de Chiron ou de Chiron. Lilith et des nœuds lunaires. Ces 3 aspects ne sont pas utilisés en astrologie traditionnelle, mais les nœuds lunaires sont importants en astrologie védique ou indienne. Ils sont associés à la famille, aux vies antérieures et au karma. Alors Chiron ou Chiron, pour celles qui l'appellent Chiron, est plus utilisé par les astrologues modernes et est associé à des blessures karmiques profondes, mais aussi à la guérison et à la magie. Alors Lilith est l'archétype de la déesse noire et une version féminine de Chiron. Alors, une autre influence importante sur l'astrologie de la nouvelle lune
de ce mois de mars 2020 est l'étoile fixe appelée Deneb Kétos. Cette étoile agit comme Saturne, provoquant malheur, inhibition et retenue. Il y a aussi un astéroïde sur le degré de la nouvelle lune qui renforce le thème des blessures karmiques. Nouvelle lune, cette nouvelle lune du mois de mars. Alors, Saturne sextile nouvelle lune de ce mardi, le sextile de cette nouvelle lune à Saturne donne la patience et la persévérance nécessaires pour traverser les moments très difficiles. Cet aspect donne une attitude sérieuse et responsable et vous aide à gérer les questions importantes. C'est une bonne ou plus ou moins bonne nouvelle lune pour accomplir des tâches sérieuses ou difficiles, demander conseil alentour de vous, à des professionnels, à vos aînés aussi, partagez peut-être votre sagesse avec des jeunes. Alors Chiron, blessure et guérison, Chiron ou Chiron représente les blessures et les guérisons comme une blessure profonde dans votre âme, mais aussi la capacité de vous guérir et de guérir les autres. Alors, cette nouvelle lune en conjonction de Chiron ou Chiron met la lumière sur vos blessures les plus douloureuses et vont mettre la lumière aussi dans le monde entier des blessures douloureuses, physiques et émotionnelles. Vous ressentirez la douleur des blessures que vous avez subies, mais aussi la culpabilité de la douleur que vous avez infligée aux autres, dont peut-être le karma, n'est-ce pas? Chiron ou Chiron peut également être un signe d'une nouvelle blessure par maladie, accident ou perte. Alors une plus grande prise de conscience de ces blessures peut vous rendre plus sensible à la douleur. Vous pouvez même avoir peur de vous exprimer. Mais il est important que vous ne gardiez pas la douleur enfouie à l'intérieur, n'est-ce pas? Parce que ça, c'est très mauvais. Une plus grande empathie et compréhension signifie que les blessures de vos proches deviendront également plus apparentes et vous affecteront plus profondément. Les blessures d'enfance associées à vos parents peuvent refaire surface, d'où je dis guérir son enfant intérieur. Le chagrin, la peur, le rejet, l'aliénation ou la victimisation sont possibles. Vous pourriez ressentir de la tristesse ou que le sort a été particulièrement cruel envers vous. Cela pourrait entraîner une perte de confiance, une dépression, ou bien s'apitoyer sur soi, s'apitoyer sur son sort. D'un autre côté, vous pouvez réagir de manière plus agressive à cause de votre douleur et commencer à vous faire du mal, à être blessé et blesser les autres. Mais la nouvelle lune de ce mois de mars est une période pour nourrir et guérir. Alors, Chiron ou Chiron guérit grâce à la médecine, l'astrologie, le tarot et vos mains, vos mots. Dans sa manifestation la plus élevée, Chiron guérit par les seules pensées. Alors, étoile Lilith n'est pas souvent utilisée en astrologie, mais elle représente la prêtresse et la prostitution, magie et sorcellerie, fruits interdits, anges et démons, magnétisme, animal, le Kendalini, ce pourcent tantrique, séduction surnaturelle, intuition, capacité psychique, guérison psychique, hypnotisme, charisme, état altéré, glamour, chamanisme, drogue, psychédélique, dépendance et obsession.
Lilith, cette lune noire, n'est-ce pas, est comme une version féminine de Chiron. Dans l'astrologie chrétienne, Chiron représente le Christ et Lilith représente Marie, Marie-Madeleine. La nouvelle lune de ce mois de mars, en conjonction à Chiron et Lilith, est comme une union mystique. Alors, cette nouvelle lune pourrait voir le début de certaines relations spéciales entre des personnes qui sentent qu'elles ne sont pas acceptées par la société. Vous pourriez trouver du réconfort dans les bras d'une autre personne. Le karma des nœuds lunaires et cette nouvelle lune en carré, avec les nœuds des lunes, représente un carrefour karmique, tiraillé entre votre passé et votre avenir. Vous pouvez vous sentir confus quant à votre avenir et hésiter à aller de l'avant. Cette peur et la configuration d'ici et maintenant, elle fait peur. Une tendance à rester coincé dans des schémas émotionnels négatifs peut entraîner des tensions relationnelles, des périodes d'isolement et une inquiétude pour l'avenir. Vous pouvez également ressentir, certains d'entre vous, de l'anxiété, de la culpabilité, de la peur lorsque vous affrontez des souvenirs profondément enfouis et vos propres mauvaises habitudes et préjugés. Tout ça est révélateur pour nettoyer cela. Abandonner votre passé signifie que vous devrez peut-être faire des sacrifices et laisser quelque chose disparaître, ce qui pourrait bien causer de la douleur, une énorme douleur, parce que faire un lâcher-prise de son passé n'est pas simple. Mais une nouvelle lune signifie qu'il est temps pour un nouveau départ. Des choix difficiles concernant la famille, les amis et d'autres choses auxquelles vous êtes émotionnellement attachés doivent être faits. Prenez vos responsabilités, s'il vous plaît. Cette nouvelle lune vous y engage en tous les cas. Les relations, les croyances et les comportements qui sont bons pour vous resteront, n'ayez crainte. Ce sont seulement les choses qui vous empêchent d'avancer, qui vous empêchent d'accomplir votre destin que vous devez abandonner. Certaines personnes résisteront à vos efforts, tandis que d'autres, d'autres seront plus solidaires. Et à ce moment-là, les choses deviendront évidentes. Bien que vous puissiez vouloir demander conseil, vous devez vraiment regarder à l'intérieur de vous pour savoir dans quel sens vous allez, dans quel sens vous voulez aller. Suivez votre intuition tout en restant à l'écoute des autres. Au cours de cette phase lunaire qui va durer 4 semaines, n'est-ce pas? Vous apprendrez de nombreuses vérités qui vous propulseront sur une nouvelle voie. Et de nouvelles relations karmiques peuvent se former et ces personnes vous aideront également à trouver le bon chemin pour votre âme. Alors cette nouvelle lune dans le signe du Bélier est en fait située dans la constellation des Poissons. En effet, la constellation se sont déplacées d'environ 30 degrés par rapport aux signes depuis leur invention il y a plus de 2000 ans. Alors cette nouvelle lune n'est pas réellement à l'intérieur de l'orbe d'une grande étoile fixe des Poissons, mais cependant elle est alignée avec une grande étoile dans la queue de la baleine ou monstre marin appelé Deneb Kaitos.
le point le plus lumineux qui se trouve sur la carte des étoiles. C'est magnifique. Résumé de cette nouvelle lune, il s'agit d'une nouvelle lune difficile qui semble appropriée compte tenu des circonstances dramatiques qui se déroulent actuellement dans notre vie sur la planète. C'est extrêmement difficile. L'étoile fixe jointe à la nouvelle lune est associée à la maladie, au malheur, au changement obligatoire, aux inhibitions et à la retenue. Nous ne serons plus jamais comme après cette pandémie. Sachez-le. Chiron ou Chiron, avec la nouvelle lune, eh bien, représente la douleur. Cette nouvelle lune du mois de mars représente la douleur et la souffrance, ainsi que les blessures profondes, eh bien, de votre âme qui vont refaire surface. Lilith, les nœuds lunaires et l'astéroïde Salassi renforcent de nouveaux thèmes lunaires, des blessures karmiques, mais aussi de la guérison avec Chiron. Toutes les influences suggèrent les mêmes choses. Il faut s'attendre à vivre une période sombre. Nous la vivons déjà à l'heure actuelle, puisque Saturne est entré en Capricorne au mois de novembre, je pense au mois de décembre, et qu'elle est la planète de l'épidémie, et nous avons eu la pandémie qui a commencé au mois de décembre. C'est donc une nouvelle lune pour protéger, nourrir et guérir vous-même et vos proches. Vous savez, on est confinés maintenant à l'heure actuelle, ce n'est pas pour rien. Nous allons nous rapprocher, nous allons revoir les valeurs du départ, aimer son prochain, prendre soin de son voisin, de sa voisine, ce que nous ne faisions plus jusque maintenant. En tout cas, cette pleine lune ouvre notre cœur, elle nous permet d'aller vers les autres, de conquérir l'objet de nos désirs. Le sextile Mercure-Uranus nous octroie de l'audace supplémentaire, de montrer à quel point nous tenons à nos proches et de recevoir en retour de l'affection. Au point de vue de l'astrologie intuitive par Thanas, cette nouvelle lune, elle est là pour planter des graines, pour fixer des intentions. Alors, le bélier est le premier signe du zodiaque, n'est-ce pas? Et les nouvelles lunes signalent le début d'un nouveau cycle lunaire, et il y a donc une forte énergie pour de nouveaux départs et de nouvelles choses. Alors 2020, vous savez, 2020, 2020, 40, année miroir, n'est-ce pas? Cette nouvelle lune bélier tombe le 24 mars, quelques jours seulement après une série d'événements cosmiques puissants. Je vous ai dit les 3 planètes au début de cette vidéo, qui sont très rares, et y compris l'équinoxe, la conjonction Mars-Jupiter et le plus pivot, Saturne se déplaçant vers le Verseau. Je pense que quand Saturne va se déplacer vers le Verseau, nous pourrons relâcher un petit peu tout ce que nous vivons et tout ce que nous parcourons pour le moment. Toute cette énergie envoie déjà des ondes intenses dans le cosmos, et la nouvelle lune intensifiera tout cela et apportera également
un peu sa propre énergie. Alors pour commencer à comprendre à quoi s'attendre, nous devons retourner à l'équinoxe du 19 au 20 mars, puisque l'équinoxe a eu lieu au point de vue pays, changement d'heure et tout ça, à cette période, qui est le moment où le soleil est entré dans le signe du bélier. Et cela signifie le début de l'année astrologique, hein, en plus, et est la première vague d'énergie fraîche pour de nouveaux commencements. Nous pouvons ressentir peut-être un sentiment d'optimisme et revigoré par l'énergie fraîche et ardente qui nous est maintenant offerte. Alors sur l'équinoxe que nous avons eu à partir du 19 jusqu'au 21, le voile entre les dimensions est mince. Donc si nous sommes ouverts, nous pouvons également recevoir les signes de l'univers. Alors l'univers qui est en train de chambouler cette terre-mère, n'est-ce pas? Après cela, alors, du 20 au 21 mars, nous aurons eu la conjonction Mars-Jupiter, qui aura déclenché une certaine tension et volatilité. Et puis, nous avons le lendemain, du 21 au 22, Mars-Saturne passe du Capricorne au Verseau, ce qui représente un énorme changement et la fin d'un cycle karmique avec lequel nous travaillons depuis plus de 2 ans et demi. C'est une grande énergie transformatrice qui enverra des ondulations à travers le cosmos, nous amenant directement à cette nouvelle lune bélier de ce mardi 24 mars. C'est beaucoup d'énergie, beaucoup d'énergie à traverser en seulement quelques jours. Donc nous pouvons ressentir une gamme d'émotions difficiles à cerner. Vous savez que les nouvelles lunes et les pleines lunes ont effet déjà une semaine avant la date. Au moment de cette nouvelle lune, l'astéroïde Chiron, comme je vous le disais plus haut, dit guérisseur blessé, sera également très actif. Nous serons amenés à réfléchir aux moyens de guérir nous-mêmes, les uns, les autres et la planète. Alors, on peut remarquer que nous sommes dans un confinement et on nous demande, dans ce confinement, non, on ne nous demande pas. Nous avons la possibilité de réfléchir à ce que nous avons vécu jusque maintenant. Pouvons-nous guérir de ce que nous avons vécu? Que pouvons-nous mettre en place? Que devons-nous laisser partir pour faire entrer du renouveau? Nous pouvons être amenés à prendre soin d'un être cher où nous devons constater que nous devons nourrir et prendre soin de notre propre esprit, corps et âme. Alors vu que nous sommes confinés ici maintenant, nous allons faire en sorte de bien penser, de revenir à soi. Quoique nous n'ayons négligé ou ignoré en ce qui concerne notre bien-être, Chiron nous guidera là-bas et nous demandera de nous asseoir jusqu'à ce que nous puissions nous sentir à nouveau entiers. Beaucoup d'entre nous ont dû changer leur habitude ces dernières semaines et peut-être adopter une nouvelle routine ou un nouvel horaire. Alors que nous traversons cette transition, il est très important de trouver des moyens de rendre notre nouvelle routine productive et saine. Alors, cette présence de Chiron ou Chiron nous guidera pour prendre soin de nous-mêmes, pour établir des routines
qui inspire et pour réfléchir à la façon dont nous pouvons utiliser toutes les blessures et les revers de notre vie afin de trouver de nouvelles forces. Alors, Chiron ou Chiron est le guérisseur blessé, mais il a le don de pouvoir prendre ses blessures et d'en faire de puissants portails de guérison. Comment pouvons-nous embrasser la même chose? Bonne question, n'est-ce pas? Sous toute cette énergie ardente du bélier, nous pouvons nous sentir enroulés ou très émotifs si nous ne nous donnons pas un exutoire sain pour l'exprimer. N'oubliez pas de laisser vos émotions déborder et essayez d'agir à partir d'un endroit calme et à l'aise. Vous avez toute l'opportunité puisque maintenant nous sommes confinés. Prenez votre temps, réfléchissez bien et ne soyez certainement pas impulsif parce que dans l'impulsivité, nous ne pouvons prendre de bonnes décisions. Fait intéressant, cette nouvelle lune tombe à 4 degrés du bélier, ce qui est une tendance. En février, la nouvelle lune était à 4 degrés de poisson. En janvier, la nouvelle lune était à 4 degrés de Verseau. En décembre 2019, l'éclipse de nouvelle lune était à 4 degrés de Capricorne. En 2020, nous sommes également en 4e année selon la numérologie. C'est incroyable. 4, 4, 4, 4. Dans un certain nombre de 4, nous sommes appelés à retourner à soi et à trouver les moyens de créer, bien, tout simplement la sécurité, le confort et le but de l'intérieur. 4 représente le sentiment d'être chez soi, en nous-mêmes. Et il semble que c'est une tendance pour beaucoup d'entre nous en ce moment. Alors, en astrologie, 4 degrés de bélier est en fait un degré très sensible spirituellement du zodiaque. Il indique des énergies psychiques avancées et la capacité de monter vers des royaumes supérieurs tout en restant ancrés. En ce moment, nous pouvons tous approfondir notre connexion avec l'esprit et l'utiliser comme un outil pour nous connecter avec qui nous sommes et ce que nous pouvons faire pour nous sentir plus à l'aise en nous-mêmes. Cette nouvelle lune en bélier est toujours, un moment merveilleux pour définir les intentions pour l'année à venir. Mais plutôt que de dire à l'esprit et à l'univers ce que vous voulez, pourquoi ne pas ouvrir votre petit cœur pour recevoir ce que l'esprit et l'univers attendent de vous? Comment pouvez-vous devenir un vaisseau pour l'esprit? Bonne question. Comment pouvez-vous mettre à l'esprit de prendre les devants dans votre vie et de vous montrer la voie à suivre? À réfléchir. Parfois, n'est-ce pas, l'une des intentions les plus puissantes que nous puissions définir est de nous abandonner au divin, à la source, à l'univers, ou à tout ce que nous voulons appeler et simplement lui permettre de nous montrer le chemin vers de nouveaux commencements parfaits pour notre âme. Je pense que moi, je vais m'abandonner au divin, vraiment. Merci Athanas. Alors,
l'astrologie pour cette nouvelle lune dans votre signe, les béliers. Eh bien, les béliers, vous êtes en prime, vous êtes au-dessus de tout, l'amour au beau fixe. C'est le moment de trouver l'âme sœur, de déclarer votre flamme à l'être aimé. Et si vous êtes en couple, eh bien, faites des projets, amusez-vous, voyagez, profitez de la vie, profitez de vous deux. C'est important. Taureau en avant. La nouvelle lune vous pousse à aller de l'avant dans les projets que vous chérissez. Vous avez aussi toutes les chances de séduire la perle rare ou de renforcer vos liens. Gémeaux, plus motivés que jamais les Gémeaux. La nouvelle lune vous motive et vous offre de belles possibilités de succès dans votre projet. C'est le moment de vous décarcasser pour obtenir un résultat bien plus que satisfaisant. Cancer, vous pouvez être fier. Cette nouvelle lune annonce une bonne nouvelle professionnelle. Vous recevez des encouragements et même des applaudissements. Pour les lions, vous vous ouvrez au monde. La nouvelle lune vous invite à réserver un voyage enchanteur avec Roméo ou votre dulcinée. Sinon, vous vous passionnez pour une langue étrangère ou vous vous ouvrez à une culture différente de la vôtre. Alors, pour ce qui est le voyage, les lions, c'est zappé, on est confiné. Vierge, vous multipliez les activités. Cette nouvelle lune vous pousse à de nouvelles initiatives pour arrondir vos fins de mois. Vous n'hésitez pas à entamer une activité lucrative qui vous plaît en plus de votre travail. Balance, l'amour avec un grand A. Waouh! La nouvelle lune apporte à vos amours la touche romantique dont vous rêviez. Votre couple, si vous êtes en couple, vit une vraie romance. Célibataire, vous pourriez bien rencontrer l'amour avec un grand A. Certainement par les réseaux sociaux, parce que physique, ce n'est pas possible. Scorpion, des élans de création et de séduction. La nouvelle lune fait sortir de vous, vos talents artistiques, de créateur. En amour, vous savez ce que vous voulez. L'objet de vos désirs ne peut que céder à vos élans passionnés, mais certes sincères. Sagittaire, cette nouvelle lune met en avant votre créativité dans vos différents loisirs. Un nouvel amour peut également attraper votre cœur et ne plus le lâcher. Un projet avec vos enfants, vous anime. Capricorne, tout va bien. La nouvelle lune vous envoie 1000 ondes concernant vos amours, votre famille, les projets qui concernent votre vie privée. Célibataire, une rencontre assez extraordinaire peut vous bouleverser. Pour les Verseaux, de nouvelles perspectives professionnelles, la nouvelle lune peut vous apporter un contrat ou vous aider dans vos négociations diverses. Il y a des satisfactions à la clé. Et nous terminons avec les Poissons. Vos comptes se remettent à flot, les Poissons. Bonne nouvelle! Et cela vous aide à repartir sur de bonnes bases financières. Une personne qui vous aime peut vous faire un présent ou vous aider. Voilà pour cette nouvelle lune de ce 24 mars 2020. Merci Madame la Lune, je vous souhaite à toutes et tous une belle nouvelle lune. N'oubliez pas les rituels de nouvelle lune,
rester concentré sur le confinage, c'est important de faire d'exécuter ce que notre gouvernement nous demande pour notre bien, pour notre vie, parce que c'est une question de vie ou de mort, aidons les autres en restant chez soi. Je vous embrasse et on se retrouve pour une prochaine vidéo et d'ici là, prenez soin de vous dans la douceur et de ceux que vous aimez.